les membres de la société civile, monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, mesdames et messieurs les professionnels de la santé, distingués invités. Depuis 1988, le 1er décembre est une date clé dans le calendrier planétaire, celle de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée représente un moment de réflexion, de solidarité et d'action. Elle est l'occasion pour nous, en Haïti et ailleurs, de mesurer les progrès accomplis, d'évaluer les défis restants et de renouveler notre engagement collectif face à une pandémie qui touche des millions de vies. Le thème mondial de cette année, Suivons le chemin des droits, nous rappelle que la lutte contre le VIH-Sida repose sur un fondement essentiel, les droits humains. En Haïti, ce message est renforcé par notre puissante langue, notre créole national, en respecter droit moun pour nous finir avec Sida. Ces deux orientations nous rappellent que sans respect, sans équité et sans inclusion, nous ne pourrons pas mettre fin à cette épidémie. Respect du droit des femmes, des enfants, respect du secteur LGBT, respect d'un homme ou d'une femme de choisir sa sexualité, respect de n'importe quelle option qu'un homme ou une femme puisse prendre dans sa vie. Il est temps aujourd'hui que nous comprenions que la discrimination, la stigmatisation sont un frein à la solution, au désir que nous avons de faire du sida en 2030 une fin en soi. Le VIH-Sida n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi un enjeu de justice sociale, d'égalité et de respect des droits. Cette pandémie met en lumière les inégalités qui persistent dans nos sociétés. Inégalité d'accès aux soins, discrimination envers les plus vulnérables, marginalisation des femmes, des jeunes et des populations clés, surtout dans un climat où sévissent une instabilité politique et des crises sécuritaires. Pour y répondre, nous devons construire une société où chaque individu peut accéder à des services de santé dignes et respectueux, sans crainte ni préjugés. En dépit des obstacles, Haïti a réalisé des progrès significatifs. Progrès dans le dépistage et le traitement. Madame Isabella Salvador vient de préciser, ce n'est pas de trop, si moi j'ajoute. En 2021, 89% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Et parmi elles, 93% sont sous traitement antirétroviral. En outre, 87% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable, ce qui réduit considérablement les risques de transmission, ce que tous ici nous savons. Ces progrès nous rapprochent des objectifs mondiaux 95-95 fixés par l'ONU-SIDA. Il y a aussi des progrès significatifs dans la réduction de la transmission mère-enfant, grâce aux efforts combinés des centres comme GESCIO, FOSREF. Je ne les vois pas ici, mais je sais que VDH, FOSREF, Zami la Santé, PAM, UNICEF, ONU-SIDA et surtout le Fonds mondial, ces institutions de santé publique, la transmission verticale du VIH a été réduite, offrant un avenir plus prometteur à des milliers d'enfants haïtiens. Il y a aussi des progrès significatifs dans l'accroissement de l'engagement communautaire. Des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les églises et les communautés ont permis de briser certains tabous et de promouvoir le dépistage volontaire. J'ai en mémoire les jeunes de VDH, de FOSREF, à travers les 9 départements à l'époque, mais aujourd'hui 10 départements du pays qui se sont engagés pour faire la promotion de la prévention du sida et aussi du dépistage du sida.
Des programmes tels que PEPFAR, Fonds mondial, ont permis de renforcer les infrastructures sanitaires et d'élargir l'accès aux antirétroviraux. Ces progrès nous invitent à reconnaître que la lutte contre le sida en Haïti, durant ces 40 dernières années, témoigne de la solidarité agissante de la communauté internationale avec le peuple haïtien, si souvent livré à lui-même. Si nous sommes fiers de reconnaître qu'Haïti est à l'avant-garde de la prise en charge contre le sida à travers le centre GESCO. Le centre GESCO, nous devons le reconnaître, né depuis 1982. Force est de reconnaître que sans le support et l'accompagnement effectif de la communauté internationale, nos institutions publiques et privées ne seraient pas aussi performantes et efficaces dans cette bataille. Le Conseil présidentiel, au nom du président Leslie Voltaire, en profite pour rendre hommage au docteur William Pape. Et la nation haïtienne ne cessera de lui exprimer toute sa reconnaissance pour son engagement envers la population. Nous nous en voudrons de ne pas mentionner aussi le nom de feu, le docteur Paul Farmer, un véritable haïtien, quoique américain, un véritable haïtien dévoué à la cause du peuple haïtien dont la disparition prématurée ne cesse de nous affliger, tant ses efforts gigantesques et son engagement sans faille dans la lutte contre le sida et autres pathologies infectieuses sont inestimables. Notre Haïti chéri, son Haïti qu'il a tant aimé et adopté, lui en sera jamais reconnaissante et nous espérons que son œuvre perdure à travers Zami la santé. Je m'en voudrais de ne pas aussi souligner l'engagement dès le départ de la lutte contre le sida du docteur Moïse, ici présent, à travers FOSREF. Ces trois piliers, pour moi, ce sont des hommes qui ont permis le démarrage de la lutte contre le sida dans le pays. Merci à vous trois et hommage posthume au docteur Paul Farmer. Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer les défis qui restent à surmonter. En 2022, les centres GESCO ont signalé une augmentation alarmante des infections chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans, avec 163 nouveaux cas, dont 125 jeunes femmes. Tout cela dû aussi à cette violence urbaine qui s'est abattue sur le pays durant les 5 dernières années. Cette situation appelle à des interventions ciblées pour éduquer et protéger cette tranche de la population. Au début de l'année 2024, les attaques de gangs ont perturbé les services de 11 des 32 sites du réseau UGP, MSPP, PEPFAR, privant des milliers de patients séropositifs de médicaments antirétroviraux. En effet, avec la fermeture forcée de certains hôpitaux publics, comme vient de le signaler l'ambassadeur Denis Henkens, et des centres de santé, l'inaccessibilité au traitement devient un défi majeur. Nous connaissons des pour camper traitement ou à plus capable de transmettre le virus là. Si ça fait aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une prévalence qui a augmenté et c'est la réalité au niveau des camps de déplacés, comme vient de le signaler Mme Isabella Salvador. Pour atteindre nos objectifs, le Conseil présidentiel encourage le ministère de la Santé publique, le ministre Lorté Blema, homme dynamique, encadré du docteur Gabriel Timothée, à renforcer, de l'expérimenté docteur Gabriel Timothée, j'ai oublié de saluer tout à l'heure, le docteur Timo, renforcer les infrastructures sanitaires, investir dans les centres de santé capables de fournir des services complets et continus, même dans les zones touchées par l'insécurité. Le Conseil présidentiel a déjà pris acte de la volonté du nouveau ministre de la Santé publique, Dr Lorté Blema, et de son staff de réouvrir les hôpitaux de la capitale, fermés pour cause d'insécurité et de banditisme. Nous avons confiance en vous, Monsieur le ministre. La récupération de nos espaces sanitaires est un acte
de grande dignité nationale. À nous de récupérer de notre dignité. Mettre l'accent aussi sur l'éducation et la prévention. Élaborer des campagnes adaptées pour sensibiliser les jeunes et les populations vulnérables. Garantir la disponibilité des traitements. Éviter les ruptures de stock en renforçant les mécanismes de gestion et de distribution des antirétroviraux. Avec les hôpitaux, les centres de santé pris sous le feu des projectiles des bandits, aujourd'hui, il est difficile, même au niveau des centres de déplacés, pour qu'ils aient accès aux médicaments antirétroviraux. Même les centres qui sont mis à leur disposition, avec la précarité qui s'abat aussi sur ces gens, donc il y a tout simplement inaccessibilité aux antirétroviraux, ce qui normalement va nous empêcher d'atteindre l'objectif 2030, 95-95-95. Donc, c'est à nous, l'État haïtien, le gouvernement, de continuer à nous battre, et ceci avec la collaboration de tous les acteurs, où nous devons travailler main dans la main avec les partenaires internationaux, les ONG, les communautés locales pour maximiser les épargnes. Nous comprenons que les partenaires ont souffert. D'ailleurs, la situation ont aggravée. Mais nous avons pour devoir de recommencer à nous battre contre ce fléau mortifère que nous finirons par gagner. Au niveau du Conseil présidentiel, le 4 novembre dernier, nous avons eu une fructueuse rencontre avec Mme Winnie Bianima, sous-secrétaire générale de l'ONU et directrice ONU-SIDA. Nous avons abordé les défis liés à la lutte contre le sida en Haïti en relation avec la situation des déportés et des déplacés, victimes de la violence urbaine. Ces échanges visent à renforcer la collaboration internationale pour soutenir Haïti dans sa bataille contre cette épidémie, dont la prévalence a légèrement augmenté, selon nous, et nous espérons que ces discussions interpelleront les dirigeants onusiens pour poursuivre leur engagement envers le peuple haïtien et qu'ils permettront à Mme Bianima de continuer à accompagner nos institutions sanitaires vu l'aggravation de la situation. Si rien n'est fait, nous aurons à faire face à des cas de tuberculose résistante, par pathologie souvent liée aux déficiences immunitaires, aggravant encore plus notre situation sanitaire. Aujourd'hui, la lutte contre le banditisme a pris une nouvelle dimension. Le nouveau gouvernement, la police nationale, sous l'impulsion du Conseil présidentiel dirigé par l'architecte Leslie Voltaire, sont déterminés aux côtés du peuple haïtien à gagner la bataille contre l'insécurité et nous sommes certains que le ministre de la Santé publique et tous nos partenaires nationaux et internationaux vont eux aussi remporter la bataille contre le sida en 2030 malgré notre retard. Mesdames et messieurs, notre mission est claire, bâtir une Haïti où chacun, quel que soit son statut sérologique, peut vivre dans la dignité et l'égalité. Le gouvernement haïtien s'engage à redoubler d'efforts pour renforcer les infrastructures, élargir l'accès aux soins et mobiliser les ressources nécessaires. Monsieur le ministre, le Conseil présidentiel compte beaucoup sur votre fougue, votre détermination, votre enthousiasme pour mener ce combat de concert avec tous les partenaires, tant locaux qu'internationaux. Quant à mes compatriotes, vous, de Folage, je vous invite à devenir des ambassadeurs de cette cause. Chaque geste compte, chaque action rapproche Haïti de l'objectif ultime, mettre fin de VIH-Sida. Ensemble, nous pouvons et nous allons bâtir une Haïti sans sida, en respecter droit moun pour une finir avec sida. Pas oublier, respecter droit moun veut dire, respecter droit femme, droit timoun qui peut être capable de subir violence sexuelle. Droit tout, moun qui gen droit homosexuel, qui gen droit faire choix sexualité. Respecter droit ça yo, c'est là nous pas stigmatiser que y a pas l'aise. Puis aller dans n'importe centre de santé, côté nous toutes nous respecter droit que vous gagnez, puis vous choisir option sexuelle. Tout ça, c'est ça que veut dire, c'est lui qui permet que SIDA finisse. Je m'associe au président Leslie Voltaire et au Conseil présidentiel pour vous remercier. Je vous remercie.